On va dire quelque chose, un chizouk pour se coller aux paroles du Baal Shem Tov. Le chidouche du Baal Shem Tov. Qu'est-ce que le Baal Shem Tov, qu'est-ce qui manquait dans le judaïsme avant que le Baal Shem Tov est venu? Et quel est le ikar de la transmission? Qu'est-ce qu'il a vu le Baal Shem Tov qui manquait à tel point de vouloir déclarer sur un mouvement? Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on a tendance, on voit des mouvements, mais à l'époque, dans l'âme Israël, de sortir tout d'un coup du klal. Il y avait des rabbanim, il y avait un chemin de changer le rituel de la prière, de faire un changement si énorme qui a amené beaucoup de rabbanim et de gdolim à mettre en quarantaine la chassidoute à tel point qu'ils se sont fait tellement critiquer par le Gaon de Vilna, des choses incroyables qui ont été écrites. Ils leur ont interdit de rentrer dans les synagogues, ils leur ont interdit, ils ont dit que celui qui touche leur vin, c'est Nesser, etc., etc. Ils ont fait. Pourquoi le Baal Shem Tov, qu'est-ce qu'il a pris à tellement mettre sa chita? Le Baal Shem Tov était un tzaddik nistar. Il était dans le groupe des tzaddikim nistarim, qui était dans un groupe. Son papa, Rabbi Eliezer, il a eu le Baal Shem Tov à l'âge de 100 ans. Il avait 100 ans quand il a eu son fils. Et son papa était l'élève de Rabbi Adam Baal Shem, qui était l'élève de Rabbi Eliyahu Baal Shem, qui est venu des expulsés d'Espagne, qui est venu en Pologne pour diffuser la Kabbalah et pour diffuser, parce qu'il savait que par le message de Rabbi Shimon Bar Yochai, Am Israël pourra sortir de l'exil. Qu'est-ce qui manquait? Il manquait dans nos mitzvot d'abord la simcha, et malheureusement dans le judaïsme on s'est fait, comme il explique le Rav Kook en long et en large, il dit des fois on se crée une idée et on s'enfonce là-dedans et on est tellement sûr qu'on est dans le Hémet qu'on ne veut plus rien entendre. On ne veut plus toucher, et ça c'est le secret pour détruire tout. De la même manière qu'une société, n'importe quelle société, qui a eu un grand succès, mais elle est sûre qu'elle a réussi dans une certaine position, elle ne veut plus rien entendre. Quelle est sa fin? Elle sera effacée dans quelques années. L'exemple que je donne toujours, la plus simple, c'est Nokia. Qui n'avait pas un téléphone Nokia il y a quelques années? Elle est où cette société? Quand ils sont venus leur dire, il y a une autre société de téléphone qui a inventé qu'on touche un écran et ça va faire un téléphone, ils ont dit c'est des bêtises. Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça? Ils n'ont pas vu que ça venait, c'est venu comme une bombe. À l'époque, il n'y avait pas un parmi nous qui n'avait pas un téléphone Nokia, il n'y a plus rien. Même dans la Avodat Hashem, il faut savoir toujours recréer de nouveau. Et le Baal Shem Tov, il a vu qu'il y avait une chose, il a vu que le peuple d'Israël était soutenu que par les gens qui étudiaient les Gemarot, qui étudiaient le Talmud. C'était eux la bourgeoisie, la grande élite, les intellectuels, et le reste du peuple, c'était des cordonniers, des hommes simples, que personne ne les voyait. Maintenant, on a passé ici, maintenant, quand on est venu dans la route, on a vu des villages avec 100 familles, 50 familles. Et dans tous ces endroits, il y avait des petites auberges. Les Juifs qui tenaient des auberges et qui vendaient de l'alcool, c'était leur seul moyen de vivre. Qui c'est qui venait? Tous les soulards, les gens ivres. Et le Juif qui était avec ses enfants toute l'année, il n'y avait pas de Talmud Torah. Il était dans un village de 50 familles goy. Il n'y avait rien pour étudier. Et le gars, il était effacé de l'âme Israël après une génération. Ses filles, elles allaient déjà au village. Et ça s'est effacé. Et le Baal Shem Tov, il est venu. Et il a expliqué une chose extraordinaire. Il a dit que le tachlit de tout, ce qu'on a besoin de poser la question dans chaque prière, dans chaque mot qu'on fait, c'est à étudier une Gemara. Mais qu'est-ce que la Gemara t'a amené? Elle t'a amené la Hachem, la Gemara? Où tu es par rapport à Hachem aujourd'hui? On a l'habitude de lire un livre pour lire un contenu, pour avoir un intellect, pour ajouter au résumé, au classeur qu'on a. On a un autre titre, j'ai fait une Maseret. Mais qu'est-ce que la Maseret t'a donné? Comment tu t'es rapproché d'Hachem Yitbarach? Et le Baal Shem Tov, il est venu, il a dit des mots simples à ces Juifs. Il a dit, vous allez faire un Teilim, mais vous allez dire, je veux me rapprocher à Hachem Yitbarach, j'ai envie de rentrer dans les mots. Je veux être comme David Amelech qui était berger. Et c'est avec ça qu'il a soufflé dans Am Israël. Le Baal Shem Tov a sauvé Am Israël de Pologne, de la Russie et de l'Ukraine. Il les a sauvés de l'assimilation. S'il n'y avait pas le Baal Shem Tov, il ne serait rien resté de Am Israël. Il faut le savoir. En Europe, il ne serait rien resté. Il ne serait rien resté. Même à l'époque, dans les grandes villes où il y avait les communautés ashkénazes, il y avait la lumière de la Haskalah qui venait de Berlin.
où les Juifs ont commencé à vouloir ressembler aux Allemands, Moshe Mendelssohn et tous ses élèves, qui ont fondé le mouvement réformé, qui ont relancé, qui ont supprimé des textes entiers de la Torah, et c'est venu par des idées de Happy Korsout. Et le Baal Shem Tov, il est venu là attraper les gens simples, il est venu leur donner une Torah, il est venu les attacher à quelque chose dans Hashem Yitbarach. Il est venu montrer que toute la Torah, elle ne peut pas marcher sans Emouna, il n'y a pas de Torah. Le Ramchal, il témoigne, il dit, je suis arrivé à Francfort. C'est une phrase très dure du Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Il dit, j'étais à Francfort. Vous savez que le Ramchal, quand il est parti à Amsterdam, il était poursuivi en Italie. Ils ont fait une machloquette énorme contre lui. Et quand il est parti s'installer à Amsterdam, il est passé par l'Allemagne. Et on lui a pris tous ses livres, on les a condamnés au feu. Il a écrit des livres comme le Zohar, le Ramchal. En araméen, ils lui ont brûlé tous ses livres. Et le Ramchal, quand il est arrivé là-bas au Bédine comme un voyou, ils l'ont amené devant le Bédine. Et le Ramchal, avant, il a dit, je veux rentrer dans la yeshiva pour voir les Bachourim. Il a dit, je suis rentré dans une yeshiva, il a dit, j'ai vu 300 gars qui étaient en train de s'asseoir, de faire le pilpoul et d'étudier la Torah. Mais il a dit, j'en ai pas vu un parmi eux qui cherchait Hachem. On peut étudier la Torah sans chercher Hachem. On peut étudier la Torah mais sans pleurer dans un tikkun chatzot. Pourquoi je ne sens pas du goût dans ma tefila? Et le Baal Shem Tov, tout ça, voilà, c'est venir nous dire, nous secouer, nous mettre le feu. Mettre le feu, ne dors pas la nuit, lève-toi d'amour pour Hachem. Sois capable de te lever à 3h du matin et de pleurer sur la shrina. Sois capable de pleurer.